Dans la nuit du 12 au 13 mai 2021, nous avons assisté à une frappe israélienne dans la bande de Gaza contre le Hamas. Deux cousins issus d'un même parent s'entredéchirent, se font la guerre depuis la nuit des temps au nom de la religion. Mais au même moment, Dame Nature décide de nous donner une leçon de vie. La fête de Ramadan et de l'Assomption cohabitent et se fêtent ensemble le même jour dans cette même année. Un fait anodin, n'est-ce pas? Mais en réalité, une leçon de vie et surtout une leçon de spiritualité. Dans cette vidéo, nous allons voir entre les deux fêtes laquelle est la meilleure et laquelle des deux fêtes gagne la guerre. Trêve de bavardage, générique. Quand parfois les humains manquent d'intelligence et de clairvoyance, Dame Nature vient jouer le rôle de l'enseignante et nous apprendre certaines leçons de la vie. Et actuellement, le fait que la fête de Ramadan et de l'Assomption, fête de Ramadan réputée être la fête des musulmans et la fête de l'Assomption, fête des chrétiennes, se fêtent le même jour, du moins dans la plupart des pays. Cela est une leçon de Dame Nature envers nous les humains qui perdons parfois l'intelligence, qui parfois berçons dans l'ignorance juste à cause des intérêts personnels, de l'ego et surtout du fait que nous voulons nous dominer les uns les autres. Ensemble, face à un ennemi commun qu'on a appelé le Covid, la nature est venue nous donner une leçon de vie. Leçon peut-être face à laquelle nous n'avions pas été intelligents. Parce que une chose est sûre, face au Covid, que vous soyez musulman, chrétien, animiste, arabe, africain ou européen, la distanciation sociale est la même. Face à cet ennemi commun, nous sommes tous appelés à porter les cache-nez. Cela voudrait dire que parfois, la nature, avec l'adversité, avec les épreuves, vient nous rappeler que nous sommes égaux. Nous sommes identiques. Dans nos veines coule le même sang. Croyez-vous qu'il n'était pas possible à ce que nous puissions avoir de sang différents avec des couleurs différentes? C'était possible. Mais le fait que nous nous retrouvions à avoir le même sang dans les veines, sang de même couleur, cela est une leçon normalement de vie. Et le fait que cette année, mai 2021, les deux fêtes de deux grandes religions, à savoir la fête du Ramadan et la fête de l'Assomption, cohabitent et se fêtent ensemble, cela doit retenir notre attention. C'est anodin, ça paraît anodin, mais en réalité, c'est une leçon de vie et de spiritualité. Il faut décrypter, analyser et en tirer des leçons. Et voilà quelques leçons qu'il faut retenir. Le fait que ces deux fêtes se fêtent le même jour, permettez-moi la répétition, cela nous rappelle que nous sommes tous fils d'Adam et nous sommes égaux les uns envers les autres. Du moins, du point de vue spiritualité. Le fait que les deux fêtes cohabitent ensemble nous rappelle que nous sommes obligés d'avoir la cohabitation sociale, la cohabitation religieuse, le vivre ensemble. Que tu sois musulman, chrétien, animiste, blanc, asiatique, africain ou je ne sais quoi, nous sommes tous fils d'une même terre. Nous sommes appelés à vivre ensemble, à cohabiter ensemble. Peu importe qui vous êtes, peu importe la foi que vous avez choisie, peu importe la religion que vous pratiquez, le temps est plus fort que nous. Peu importe qui vous êtes, le temps vous impose la vieillesse. Le temps vous rappelle que nous sommes tous égaux devant la vieillesse. Dame Nature a cette intelligence-là parfois de nous éduquer,
de nous donner des leçons de vie. Il faut être épris d'intelligence pour savoir lire dans la nature. Ce que nous, humains, nous ne savons pas, c'est que la nature a cette qualité-là, cette vertu-là, de nous donner tout ce que, de nous retourner tout ce que nous lui donnons. Voilà d'ailleurs pourquoi, à titre d'exemple, quand vous prenez des choses déjà mortes ou bien des ordures que vous jetez à la mer vous les rejette. Juste pour dire que Dame Nature a cette faculté parfois de nous éduquer. Sauf que nous manquons d'intelligence pour lire entre les lignes, pour lire dans la nature. Vous pouvez me faire confiance. C'est ensemble, que vous soyez chrétiens, musulmans, animistes, blancs ou noirs, que nous peuplons cette terre-là. Parfois, c'est ensemble aussi que nous la détruisons. Donc, c'est ensemble qu'il faut sauver la terre et peut-être notre environnement. Le temps est le témoin tributeur de l'histoire. Ceci dit, nous sommes obligés de vivre ensemble en respectant la foi de l'autre. Revenons alors à notre question fétiche. Entre les deux fêtes, laquelle gagne la guerre et laquelle est la meilleure? Il n'y a qu'une seule réponse, une réponse unique et ultime. C'est la vie de l'homme qui gagne. C'est l'humanité tout entière qui gagnerait si on arrive à avoir de la cohabitation sociale, la cohabitation religieuse, le vivre ensemble et le savoir vivre. L'homme est sacré. La vie est sacrée. Il faille qu'on se respecte les uns les autres en dépit de la diversité de croyances et de la diversité de notre foi. Seul Dieu est le véritable juge et lui seul aura à nous juger les uns envers les autres. Salam alaikum. Shalom chez vous. Je suis Samadous, le blogueur togolais. L'anticonformiste. Ouvre ses portes à des musulmans qui ont choisi ce lieu pour la rupture du jeûne de Ramadan. C'est l'archevêque de Ouagadougou qui les accueille. À l'heure précise de la rupture du jeûne, catholiques et musulmans se mettent ensemble pour partager le repas.